Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Zonar Télévision. Bienvenue encore une fois pour suivre quelques actualités qui priment dans la presse congolaise. Alors, à la une, c'est dès mai 2025, dans une d'ailleurs déclaration commune signée ce mercredi 30 avril 2025 entre Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Deli Sesanga, ont d'ailleurs exprimé leur soutien à l'initiative conjointe de la SANCO et de l'ECC. Ils pensent que cette démarche de lucidité et de responsabilité appelant à une prise de conscience nationale face à la crise persistante à RDC est vraiment importante d'ailleurs pour une solution, car ils estiment que la paix ne viendra pas des arrangements des couloirs ni des gesticulations médiatiques. Alors, je vous laisse suivre ces commentaires de Fanny Chamamba. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Denis Sesanga ont signé une déclaration commune le 30 avril 2025 exprimant leur soutien à l'initiative conjointe de la SANCO et de l'ECC. Ils considèrent cette démarche comme une réponse responsable de la crise persistante en République démocratique du Congo. Selon eux, la paix ne peut pas être obtenue par des arrangements de coulisses ou des discours médiatiques, mais par un dialogue courageux et une unité nationale fondée sur la vérité. Le signataire insiste sur la nécessité d'un dialogue interne inclusif permettant aux Congolais d'identifier les causes profondes de la crise et de trouver des solutions durables. Il salue l'initiative SANCO-ECC comme étant la seule portée par des Congolais et ouverte à toutes les parties prenantes. Sur les plans économiques, il souligne que l'intégration sous-régionale doit respecter la souveraineté de pays et leurs richesses naturelles et garantir la transparence des accords conclus. Enfin, il appelle au retrait immédiat des forces étrangères et des mercenaires présents sur les territoires congolais, estimant que cela est essentiel pour une résolution durable du conflit. Par ailleurs, la RDC et le Rwanda doivent présenter ce vendredi 2 mai à Washington un projet d'accord de cessez-le-feu visant à mettre fin aux hostilités de l'Est du pays. Voilà, et puis les démarches pour aboutir à une solution durable ou une solution définitive sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo continuent. D'ailleurs, la déclaration du conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique a fait savoir que les États-Unis poussent les Congo et les Rwanda à signer un accord de paix à la Maison-Blanche dans environ 2 mois assorti d'accords bilatéraux sur le minéraux. Dans cette déclaration, il y a Washington qui souligne clairement qu'elle contribuera à protéger les intérêts stratégiques américains en matière de minerais critiques, en secteur clé pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en répondant aux besoins de sécurité régionale. Alors, je cite, « Cette déclaration contribuera à protéger nos intérêts stratégiques en minerais critiques et à apporter la paix et la stabilité tant entendues dans la région. » Et voilà, il y a aussi l'Union africaine qui salue d'ailleurs ces avancées, mais insiste pour les accords de paix coordonnés avec les efforts régionaux. Alors parlons de l'éducation à la une, les syndicats des enseignants du Congo, section Nord Kivu commencent le mouvement de grève à partir de ce vendredi dès mai 2025. Et voilà, ceci intervient juste après une réunion d'une assemblée générale tenue jeudi 1er mai dans les locaux du syndicat à Kitoulou, dans la commune de Moussoussa. Ici, nous sommes à Butembo. Alors, il y a les enseignants des écoles publiques de la ville de Butembo qui étaient présents à ces assises qui visaient à fixer la position de tous les professionnels de la Craie Blanche à la poursuite ou au nom des activités dans les écoles primaires et secondaires publiques de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Alors, après ces assises tenues ce 1er mai, alors les enseignants ont décidé
décidé de suspendre momentanément les cours avec comme motif du non-respect des engagements pris par les gouvernements congolais, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des enseignants. C'est ce qu'a fait savoir M. Kamate Mugaso Benito, secrétaire permanent de Sieko Nord Kivu. Alors, il a encore précisé que cette grève débute dès ce vendredi, dès mai 2025. Et puis, il a encore dit, je cite, « On nous avait promis une révalorisation salariale, mais rien n'a été fait. Les autorités avaient pourtant déclaré que si rien n'est changé d'ici avril, des mesures seraient prises. Nous sommes en main. » Et les enseignants n'ont même pas reçu leur salaire d'avril. Voilà, c'est une humiliation et c'est pour cela que nous entrons en grève. Alors, les Sieko compatit également avec les enseignants travaillant dans les zones sous régime du mouvement du 23 mars et l'Alliance Fleuve Congo, appelant les gouvernements d'ailleurs à trouver des moyens pour les rémunérer au vu des souffrances qu'ils endurent. Alors, selon un communiqué parvenu à l'ACP dans le cadre de la solidarité régionale en réponse à la crise humanitaire qui touche des milliers de familles congolaises déplacées en raison des conflits persistants dans l'est de la RDC, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et celle du Burundi Angeline Ndayishimiye ont rendu visite à plus de 300 enfants orphelins aux vulnérables congolais au centre d'accueil Fraternité sans frontières. C'est ce qui est mentionné dans ces communiqués de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis peut-être pour signaler aujourd'hui, vendredi 22 mai 2025, il y a eu les lancements officiels des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers Massissi, donc la route Sake-Massissi, par le gouverneur de la province du Nord Kivu, nommé par les mouvements politico-militaires Alliance Fleuve Congo, alliés au M23. Dans la prochaine production, nous allons revenir sur les détails et l'avancée de ces travaux qui ont d'ailleurs débuté voilà, aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci de choisir Zonart Télévision pour vous informer. Alors, on s'est fixé un rendez-vous à la prochaine. Et surtout, restez branchés et activez la cloche pour ne rien rater sur les actualités qui priment dans la presse congolaise. À très bientôt.